Nous entendrons ce matin le psaume 2 qui vous sera présenté par un prédicateur que vous n'avez jamais vu dans la salle. Vous l'avez vu il y a un mois sur l'écran, Christian Cruchet. Christian arrive de la Suisse. Il a étudié, il est diplômé de la faculté Jean Calvin au sud de la France. Et Christian est ici depuis le mois d'octobre, je crois. Et il fait partie d'un projet de l'Église réformée de Beauce, un projet où il est en train d'explorer et en formation dans le milieu des Églises réformées du Québec depuis le mois de février. Donc, il travaille dans un grand territoire, Saint-Georges, l'Église de la Rive-Sud et notre Église. Fait qu'on va le voir régulièrement et dans les groupes durant la semaine. Et il a été et le dimanche. Christian a été admis comme candidat au pastorat au mois de février dans le synode. Ça fait que vous voyez Christian, un jour vous le verrez appelé par une paroisse quelque part. Et puis que Dieu bénisse sa parole et son serviteur. Merci Patrice. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être enfin là parmi vous, d'être sur place et de vous apporter la parole ce matin, ce commentaire de la parole de Dieu. Alors il y a 4 semaines, nous avions écouté le psaume 1er. Et le psaume 1er introduisait le premier thème qui recouvre l'ensemble du livre des psaumes, la loi de l'Éternel, méditer la loi de l'Éternel. Le psaume 1er est le premier volet de l'introduction du livre des psaumes. C'est le premier volet du portail que constitue le temple de louange du livre des psaumes. Le psaume 2e constitue le deuxième volet de ce portail. Il reprend quelques expressions du psaume 1er pour introduire le deuxième thème majeur du psautier, la seigneurie de Jésus-Christ. Nous lisons ensemble la parole de Dieu dans le psaume 2e. Je lis. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je vous invite tout de suite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin de nous avoir rassemblés. Merci parce que tu nous communiques ta parole, parce que tu nous révèles ta parole. Merci parce que cette parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Que toute notre vie soit changée par ta vérité. Qu'elle soit rendue sainte pour toi, à travers l'œuvre de Jésus-Christ que tu nous rappelles. En lui. Amen. Le Québec est une démocratie. Autrement dit, le pouvoir appartient au peuple, le pouvoir appartient à chaque Québécois. Alors, lorsque vient le temps de choisir ses dirigeants, c'est toute la société québécoise qui s'agite autour de plusieurs thèmes de société
économiques, sociaux, politiques, etc. Alors quel programme choisir pour améliorer la vie au Québec? Le peuple vote en faveur des candidats qui semblent les plus à même d'aider la société. Et ensuite, après les élections, on se calme et on observe les décisions des nouveaux élus. Alors parfois la qualité de la vie s'améliore un peu, souvent elle stagne ou bien elle régresse. En tout cas, nous sommes de moins en moins contents. Et c'est la désillusion. Alors quel programme choisir pour parvenir à une vie meilleure? Quelle politique adopter pour restaurer notre monde? Le psaume 2e, qui est un psaume de couronnement royal, nous en fait la description dans ces 4 strophes de 3 versets. Dans la première strophe, au verset 1 à 3, le psalmiste interroge Dieu. Il crie au Seigneur et il en appelle à sa justice. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes, les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. On ressent beaucoup de colère dans ces paroles, peut-être même aussi du désespoir. Le psalmiste ne comprend pas pourquoi les nations ont de vaines pensées. Littéralement, il ne comprend pas pourquoi ces peuples méditent le vide au lieu de méditer la loi de l'Éternel, comme nous l'avions vu au psaume 1er. Le psalmiste ne comprend pas pourquoi ces hommes raisonnent à partir de pensées humaines qui sont tellement relatives, tellement instables, tellement éphémères, au lieu de fonder leur opinion sur la loi absolue, inaltérable et éternelle de Dieu. Il s'étonne de ce que les peuples pensent pouvoir trouver la vérité indépendamment de Dieu. Mais ce qui le surprend encore davantage, c'est que même les rois de la terre et les princes, les chefs, qui sont pourtant censés conduire leur peuple vers Dieu avec sagesse, c'est bien là leur rôle, le rôle que Dieu leur a confié. Et bien ce qui le surprend davantage, c'est que ces rois, ces princes encouragent cette folie des peuples en rejetant ouvertement l'Éternel et son Messie. Selon eux, l'Éternel est tyrannique, il emprisonne ses fidèles, les croyants. Il fait peser un lourd fardeau sur leurs épaules. C'est pourquoi les dirigeants politiques se disent avec témérité, verset 3, « Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. » Autrement dit, nous ne voulons plus être soumis à Dieu, mais nous voulons être comme des dieux et choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Et voilà des paroles qui nous rappellent les premiers parents de l'humanité, Adam et Ève et leur rébellion. À cause de leur péché, c'est-à-dire à cause de ce penchant rebelle à Dieu, ils se sont révoltés contre le commandement de leur Créateur, Dieu. Et depuis lors, ce penchant rebelle s'est propagé chez tous leurs descendants, c'est-à-dire à toute l'humanité, à tous les êtres humains, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous entendons beaucoup de paroles semblables dans notre société aujourd'hui. Oui, arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Dieu nous a servis. Telles sont les paroles que nous pouvons entendre dans la société aujourd'hui. À cause du péché, toute société humaine est encline à faire ce qui lui semble bon et à rejeter toute pensée vers Dieu, son Créateur. Alors, il existe plusieurs manières pour le cœur humain de s'opposer à Dieu, et j'aimerais en exposer 4. Premièrement, l'homme peut s'opposer à Dieu en niant son existence. C'est peut-être même le plus simple. Quand bien même l'existence et le fonctionnement de l'univers prouvent l'existence de Dieu. Quand bien même les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains, comme le dit un autre psaume, l'homme est capable d'inventer les théories les plus folles pour nier l'existence de Dieu. Deuxièmement, l'homme peut s'opposer à Dieu, en désobéissant à ses commandements,
lorsqu'il autorise une économie qui appauvrit le pauvre pour enrichir le riche, lorsqu'il favorise une éducation sans Dieu, lorsqu'il légalise le meurtre d'embryons humains ou de personnes âgées, ou lorsqu'il justifie la destruction de la création, et je pourrais encore citer des centaines d'autres exemples, l'homme se prétend plus juste que Dieu et s'imagine que son jugement ne l'atteindrait pas. Troisièmement, l'homme peut s'opposer à Dieu en persécutant son peuple d'alliance. Quand il impose un contrôle étroit de l'Église, quand il interdit aux chrétiens de lire la Bible ou quand il emprisonne des familles entières de croyants, l'homme présume qu'il est plus puissant que Dieu ou s'imagine que Dieu ne serait pas assez fidèle pour leur rendre justice. Et quatrièmement, enfin, l'homme peut s'opposer à Dieu en se dressant et en se liguant contre son Messie. Le Messie, littéralement celui qui est oint d'huile, désigne la personne que Dieu met spécialement à part pour son service. Dans le contexte rédactionnel du psaume 2, on peut supposer qu'il s'agit du roi David, qui était un serviteur de Dieu et que l'évangéliste Luc considère comme l'auteur de ce psaume. Mais ultimement, le Messie, dont la traduction en grec est Christ, qualifie le descendant royal de David promis par Dieu, Jésus. Autrement dit, dans le psaume 2, David prophétise que son descendant Jésus-Christ sera consacré par Dieu, mis à part pour son service, et qu'il subira la haine des nations et des peuples. Et cette prophétie s'est réalisée. Nous lisons en Actes chapitre 4, les versets 25 à 28, cette interprétation de Luc du psaume 2 à la lumière de Jésus-Christ. Pourquoi les nations se sont-elles agitées, et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés, et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Sous la direction du roi Hérode et du chef Ponce Pilate, le peuple juif et la nation romaine se sont ligués contre le serviteur de Dieu par excellence, et ils l'ont mis à mort sur la croix. Ainsi, peuples et nations, rois et princes, toute l'humanité s'est révoltée contre l'Éternel et son Messie Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, quand ils rejettent ce serviteur parfait de Dieu, chaque être humain s'associe au peuple et aux nations qui l'ont insulté et qui lui ont craché dessus. Il se ligue contre l'Éternel et contre son Messie. Il se moque d'eux et les rabaisse pour mieux s'élever lui-même. À cause de son penchant rebelle, il se croit plus grand que son Créateur. Et nous, comment agissons-nous envers notre Créateur? Quelle est notre attitude envers lui? Lui sommes-nous totalement soumis? Méditons-nous toujours la parole de Dieu, la loi de l'Éternel? N'avons-nous pas parfois l'impression que cette loi est un fardeau qui nous emprisonne? De temps en temps, ne nous arrive-t-il pas d'être fatigués et de préférer méditer nos propres désirs, nos propres souhaits, eux qui pourtant sont si instables? Ne nous arrive-t-il pas de nous détourner de Dieu pour réaliser notre propre volonté? N'avons-nous pas parfois tendance à parler pour abaisser notre frère ou notre sœur dans la foi, au lieu de l'encourager? En réalité, combien de fois nos pensées nous montrent-elles que nous rejetons l'autorité de Dieu sur nos vies? Combien de fois nos actions nous montrent-elles que nous sommes pécheurs et que nous lui sommes rebelles? Et si nous sommes tous rebelles envers Dieu,
Si nous désobéissons tous à sa loi, comment pouvons-nous légitimement reprocher à notre société et à nos dirigeants leur attitude révoltée? Apprenons à les regarder avec compassion, car aucun être humain n'est parfait. Le péché habite en chacun de nous. Apprenons à nous regarder, à regarder notre péché, avant de regarder au péché de nos dirigeants. La première strophe des versets 1 à 3 nous enseigne que les peuples ont tendance à se moquer de Dieu et à se rebeller contre lui, à se révolter. En revanche, dans les deuxième et troisième strophes, donc les versets 4 à 9, c'est Dieu qui se moque d'eux. Et ce rire de Dieu est empreint de colère et de fureur. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il est le Seigneur. Lui, le créateur de l'univers, il est le puissant souverain du monde entier. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le prince des princes, le chef des chefs. Il est bien plus puissant que les dirigeants humains. Et au fond, ceux-ci le savent. La colère et la fureur de Dieu les épouvantent. Deuxièmement, Dieu est en colère contre eux parce qu'ils s'opposent à son Messie, à son roi qu'il a oint, qu'il a consacré, qu'il a mis à part à Jérusalem pour le représenter sur toute la terre. Lors de son couronnement, il décrétait en effet « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage, et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. » En 2 Samuel 7, Dieu avait promis au roi David « Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Dans le Proche-Orient ancien, certaines formules de couronnement présentaient les rois comme des dieux ou des fils de Dieu par adoption. Ici, Dieu promettait au roi David de veiller sur sa descendance comme un père sur son fils. Et bien plus, le Seigneur confiait à cette descendance royale la gouvernance sur le monde entier et lui commandait de juger les nations en son nom. Jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, aucun descendant royal de David n'avait parfaitement accompli cette mission. Seulement lui, Jésus, le Christ, c'est-à-dire le Messie, loin de l'Éternel, a parfaitement accompli cette mission, parce qu'il n'est pas le fils adoptif de Dieu, mais qu'il est son Fils de toute éternité. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même venu en chair et en os dans la descendance de David. Déjà au début de son ministère, le baptême de Jésus avait inauguré son règne. Nous nous souvenons ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et plus tard, la transfiguration glorieuse de Jésus avait confirmé ce règne. Dieu avait rappelé « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Le Seigneur des Seigneurs a donné tout pouvoir à Jésus-Christ, son Messie, son Fils éternel. Après avoir subi la rébellion des nations, la révolte des nations, jusqu'à mourir sur la croix, Dieu l'a même ressuscité des morts pour dominer toute la terre et juger en son nom les nations rebelles. Et comme les nations cherchaient à briser la puissance de Dieu, de la même manière, le jugement de Jésus-Christ brisera les nations rebelles. Et comme les nations se montrent violentes en confrontant Dieu, de la même manière, le jugement de Jésus-Christ se montrera violent
en les confrontant. Elles sont déjà condamnées à la ruine et à la destruction. Quelle que soit la manière d'agir des hommes et de leur société, l'Éternel Dieu restera toujours Seigneur du monde. Alors pour illustrer cette vérité, cette réalité, nous pouvons nous rappeler premièrement l'histoire d'Esther, que vous connaissez sans doute, au 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, le peuple juif vivait sous la domination perse. Le premier ministre du royaume, Aman, qui haïssait le peuple de l'Alliance, avait comploté pour obtenir de son roi la permission de massacrer le peuple juif, permission qu'il a reçue sans peine. Le peuple d'Alliance de Dieu était irrévocablement condamné à l'extinction et à la destruction. Mais c'était sans compter sur la providence de Dieu. Dans sa grande souveraineté, Dieu avait placé comme reine une juive du nom d'Esther. Et après plusieurs péripéties, celle-ci parvient à recevoir de son roi l'autorisation légale de se défendre. Aman et sa famille seront pendus. Les adversaires des Juifs, au nombre de 75 000, plus les 300 dans la capitale, ont été tués. Et le peuple d'Alliance de Dieu a été sauvé. Alors voilà une histoire biblique, historique, pour nous rappeler la providence de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu reste-t-il souverain? Oui. Le professeur réformé Simon Kistemaker raconte un témoignage entendu pendant une série de conférences qu'il donnait en Indonésie au début de l'année 2005. Et certains d'entre vous, la majorité, vous rappelez sans doute le tsunami qui a frappé ce même pays le 26 décembre 2004. Le nord de l'île de Sumatra et sa ville, Banda Aceh, avaient été principalement touchés par ce tsunami. Et cette région de l'Indonésie, il faut le savoir, elle est surnommée la porte de la Mecque, et elle était elle l'est toujours majoritairement habitée par les musulmans et réputée pour son extrémisme religieux. Et certains de ces extrémistes, par exemple, entraient dans les églises avec des armes à feu pour tuer les pasteurs. L'avant-veille du tsunami, le 24 décembre 2004, ces mêmes musulmans avaient annoncé à la radio qu'ils interdisaient aux Juifs de se réunir pour fêter Noël. Aux chrétiens, pardon. Ils avaient même barré avec des chaînes les portes des églises pour empêcher les chrétiens de se réunir. Ils préparaient un Noël sanglant. Le surlendemain, le 26 décembre, un tsunami de 6 mètres de haut ravageait la région. Bilan du désastre, de la catastrophe, 130 000 morts et disparus. Parmi eux, peu de chrétiens. Quelques heures auparavant, ils avaient majoritairement quitté la ville pour aller fêter Noël dans les montagnes. L'Éternel Dieu est, et il reste, souverain sur le monde. Il est toujours le Seigneur du monde. Et nous, comment la souveraineté de Dieu se manifeste-t-elle dans nos vies? Et avec quelle attitude l'observons-nous? Nous laissons-nous émerveiller par ses œuvres magnifiques et grandioses? Sommes-nous épouvantés à la vue de cette puissance de justice qui nous dépasse? Ou bien au contraire, fermons-nous les yeux pour ne pas y voir le jugement de Dieu? Et de manière plus générale, comment les gens dans notre société perçoivent-ils l'autorité de Dieu? Et nos autorités politiques, elles qui sont pourtant appelées à nous diriger selon la loi de l'Éternel, ont-elles réellement conscience de sa pleine et entière souveraineté sur le monde? Savent-elles seulement que le Seigneur les jugera avec d'autant plus de sévérité qu'ils sont responsables de leur peuple devant Dieu, comme nous l'avons rappelé tantôt?
À cause du péché, tous les peuples et les nations, tous les rois et les princes, toute l'humanité souhaite renverser le pouvoir de Dieu et dominer sur le monde. Mais l'Éternel reste Seigneur, l'Éternel reste souverain. Il a consacré son Fils éternel Jésus-Christ pour soumettre et juger les hommes. C'est pourquoi la 4e strophe du psaume 2, les versets 10 à 12, nous incite à prendre conscience de cette réalité et à user de sagesse et d'intelligence pour changer d'attitude envers Dieu. Cette 4e strophe nous appelle à nous repentir et à convertir nos cœurs vers l'Éternel. Et cette repentance, premièrement, est urgente, comme le souligne la succession rapide des impératifs que nous pouvons lire dans ces versets 10 à 12. Et cette référence également à l'imminence de la colère de Jésus-Christ. En effet, Jésus n'a-t-il pas promis qu'il reviendrait bientôt pour juger les vivants et les morts? Et nul d'entre nous ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour. Il peut très bien revenir aujourd'hui ou cette semaine. C'est pourquoi l'homme doit écouter maintenant le conseil du psalmiste et se hâter maintenant de se repentir. Avec sagesse et intelligence, il doit prendre connaissance de la pleine souveraineté de Dieu sur sa vie et sur le monde. Ainsi doit-il vivre avec une attitude d'obéissance et de soumission. Et cette attitude, non avec tristesse, mais avec joie. Il doit se consacrer à une vie de service et d'adoration envers l'Éternel et son Fils, Jésus-Christ. Ainsi pourra-t-il implorer le pardon de Dieu. Ainsi seulement pourra-t-il implorer le pardon de Dieu. Et le pardon de Dieu lui est déjà donné. Oui, parce que par cet événement qui symbolise la rébellion, la révolte extrême des nations, la mort de Jésus, Jésus nous a fait grâce du pardon de nos fautes, de nos péchés de rébellion. Et par sa résurrection, Dieu a montré que nos fautes étaient pardonnées en Jésus. Jésus est monté au ciel et il a fait descendre sur nous son Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit vient pour nous aider à reconnaître Jésus et l'Éternel comme notre Seigneur et notre Sauveur, comme le souverain de ce monde et le souverain de nos vies. Il nous a donné ce Saint-Esprit afin que la loi ne soit pas un fardeau lourd sur nos épaules, mais qu'il soit un poids léger, un poids qui nous donne la vie. Alors aujourd'hui, nous sommes encore en travail, nous sommes encore travaillés par ce Saint-Esprit. La restauration de nos âmes, la restauration de nos sociétés, la restauration de notre monde n'est que partielle. Mais nous savons qu'un jour, notre Seigneur Jésus-Christ reviendra et qu'il jugera les nations et qu'ensuite le monde sera totalement, pleinement, intégralement restauré pour une nouvelle création, des nouveaux cieux et une nouvelle terre parfaits. Ainsi, nous sommes nous-mêmes vivement encouragés à écouter l'avertissement du psalmiste. Avec l'aide du Saint-Esprit, prosternons-nous aujourd'hui devant l'Éternel et son Fils Jésus-Christ. Adorons-les et servons-les avec allégresse et avec joie. En effet, leurs commandements ne sont pas lourds, au contraire, ils nous restaurent et nous donnent la vraie vie. Oui, avant de vouloir changer le monde, grande phrase, pensons d'abord à devenir nous-mêmes dans tous les domaines
de notre vie de meilleurs serviteurs de Dieu. Et réfugions-nous sous la miséricorde et sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est ainsi, c'est seulement ainsi que nous pourrons nous dire heureux. Heureux tous ceux qui se confient en lui, comme se termine le psaume. Mais le psaume 2 ne s'adresse pas seulement à nous, au contraire, il s'adresse à toutes les nations. C'est pourquoi nous sommes également invités à partager cette bonne nouvelle de la souveraineté de Dieu et de son pardon à toutes les nations autour de nous. Et nous devons la propager, nous devons l'annoncer avec empressement et avec urgence. Non, nos peuples ne sont pas destinés à la désillusion totale. Au contraire, Dieu les appelle à se repentir de leur révolte et à se soumettre à Jésus-Christ en l'adorant et en le servant joyeusement. Et en particulier, ce psaume 2 s'adresse aux dirigeants politiques. En effet, ce sont eux qui ont la responsabilité de conduire les peuples à se soumettre à Dieu. C'est pourquoi nous, l'Église à qui Dieu a communiqué sa parole, nous devons la communiquer à nos dirigeants politiques, avec des lettres, à travers des intermédiaires, des associations. Ainsi, ces dirigeants pourront-ils, avec l'aide du Saint-Esprit, exercer leur mission de manière véritablement juste et bonne. Alors seulement, si ces 3 conditions sont remplies, si nous nous soumettons à la souveraineté de Dieu, personnellement, si notre peuple se soumet à l'autorité, à la souveraineté de notre Dieu, et si nos dirigeants également se soumettent à l'autorité, à la souveraineté de notre Dieu, alors Dieu restaurera partiellement notre pays. Et nous avons l'espérance et nous avons l'assurance qu'un jour, Dieu restaurera parfaitement non seulement notre pays, mais également l'humanité et notre monde. Frères et sœurs, à cause de notre penchant rebelle envers Dieu et son Christ, nous condamnons tous notre terre à la ruine. Voilà la terrible réalité. Mais alors, quelle politique adopter pour restaurer le monde? Pour restaurer le monde, l'homme ne peut qu'adopter une politique de soumission à Jésus-Christ. C'est seulement sous son autorité et par sa grâce qu'il sera protégé du terrible jugement de Dieu. Jésus-Christ nous protégera du jugement de Dieu. Que le Saint-Esprit dirige maintenant notre cœur et notre intelligence pour nous apprendre à honorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à conclure par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce pour ta parole, parole magnifique et pleine de merveilles, qui nous rappelle ta souveraineté. Oui, éternel Dieu, nous reconnaissons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Maître du monde entier. Nous reconnaissons également que tu as institué un roi pour nous dominer tous. Tu l'as mis à part, Jésus-Christ, afin de dominer sur les nations et de les juger, de juger leurs fautes et leurs rébellions. Seigneur notre Dieu, ce matin, c'est en lui que nous voulons nous réfugier. Nous désirons nous courber, nous prosterner devant lui et l'adorer. Lui,
lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, éternel notre Dieu, ce matin nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce qu'en lui, nous sommes abrités de ton jugement. En lui désormais nous avons la vie sauve, en lui nous avons l'espérance et l'assurance d'un monde meilleur, d'une société parfaitement restaurée. Éternel notre Dieu, reçois notre louange et notre adoration. Du bout de nos lèvres nous t'exaltons, du fond de nos cœurs nous te glorifions. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.